Je suis donc venue vous informer sur les passeurs d'âmes et je vais vous raconter en gros qu'est-ce qu'un passeur d'âme, comment reconnaît-on un défunt et comment on le capte, mon parcours, pourquoi j'en suis arrivée là, parce qu'on me pose souvent la question comment vous avez su que vous étiez passeuse d'âme. Donc posez-moi pas la question, je vais vous dire tout ça. Et ensuite, je vous présenterai l'atelier que je ferai la semaine prochaine à Chauffaille. Ceux qui veulent venir, ils pourront, parce que je vais vous donner les 5 clés pendant cet atelier. Comment faire passer les âmes en toute légèreté. Voilà, voilà, on est bien dans sa peau, tout va bien, ça ne fait pas peur. Parce que, alors voilà, je vais vous raconter en gros, en premier, qu'est-ce qu'un passeur d'âme? Alors, un passeur d'âme, c'est quelqu'un qui est capable d'apporter quelqu'un qui n'est pas passé dans la lumière. Donc on peut ressentir comment on les capte. Ben voilà, moi quand j'étais petite, toute mon enfance, j'ai ressenti les âmes qui venaient la nuit parce que je travaille la nuit, beaucoup plus que le jour. Le jour, bon bah j'informe, j'ai des clients qui viennent et puis en fait je m'aperçois que c'est les âmes qui les amènent parce qu'ils ont besoin de pouvoir se dégager et puis la personne aussi parce qu'elle n'a pas fait son deuil. Donc c'est comme ça petit à petit je me suis rendu compte que j'avais quelque chose à voir. Et donc toute mon enfance, j'ai eu des âmes la nuit qui venaient me déranger et moi, je flippais. Je flippais énormément jusqu'à réveiller ma soeur dans la nuit pour lui dire est-ce que je peux aller dans ton lit. Et comme on avait un lit tout petit chacune, elle ne voulait pas trop parce que ben, on ne pouvait pas dormir à deux dans un petit lit. Mais moi je flippais trop parce que c'était pas possible. Pourquoi oui? Et t'es sous quelle forme ces gens? Alors moi je vois pas parce que chaque passeur ne voyait pas les âmes de la même façon. Alors vous avez ceux qui voient comment ils sont morts. Moi je les vois comme vous et moi. Mais je ne les vois pas comment ils sont morts. S'ils sont morts comme dans Medium, non. Il n'y a pas tout ça. Moi je les vois comme vous et moi. Mais plus ça va, plus je les vois de plus en plus nettes. C'est-à-dire que plus vous allez faire votre travail de passeur, plus vous allez accepter d'être un passeur et de faire votre travail, et plus vous allez voir que ça va s'affiner. Vous allez commencer à réaliser que ça se fait, et puis vous allez prendre confiance en vous, parce que souvent le passeur il n'a pas confiance, il se dit mais non, c'est dans ma tête, c'est pas possible. Vous allez réaliser en fait que c'est très facile, et la seule chose qui est importante pour un passeur d'âme, c'est d'avoir de l'amour dans son cœur. Il y a 5 clés pour vraiment se protéger. On peut poser ses limites, ça, personne, il n'y en a pas beaucoup qui savent qu'on peut poser ses limites. On peut marquer noir sur blanc, je ne veux pas d'âme quand j'ai du monde à la maison, parce qu'il y en a c'est le jour. Oui, c'est rigolo. Parce que moi, je vous signale que j'ai toujours refusé les âmes. À la fin, je me battais avec, parce que je ne voulais pas qu'est-ce qu'elles me veulent, mais puis en plus, elles ne vous disent pas, parce qu'elles sont censées... Vous êtes censé savoir pourquoi, puisque elles savent que vous êtes dans la vibration pour les aider, et puis vous les rejetez, alors elles ne comprennent pas, mais elles ne peuvent pas vous dire je veux que tu m'aides, elles ne vous disent pas. Alors ce qui se passe, c'est que moi je me suis finie à la fin de plusieurs années, depuis toute petite, hein. À la fin j'en avais marre, j'hurlais la nuit, je les virais par la fenêtre, il y en a une, elle s'était accrochée au barreau, alors ça fait rigoler bien sûr, au barreau du balcon, et elle ne voulait pas partir. Et il y en a une autre qui absolument me donnait un carnet noir. Et je lui dis, mais moi je ne veux pas de carnet noir. On était sur la banquette de mon salon, et elle me roulait dessus, je roulais dessus, et c'était hors question. Je ne le voulais pas, parce que je refusais d'être passeuse. Enfin, je ne savais même pas que j'étais passeuse en gros, hein. Je me demandais pourquoi. Et puis elle voulait me donner ce carnet noir. Et puis à la fin, elle insistait tellement, je disais, donne-moi ce carnet noir. Alors j'ai pris le carnet noir. Elle est partie, tout de suite. J'ai ouvert le carnet et je vois écrit son prénom. Ah, j'ai dit, bah maintenant je sais qu'elle s'appelle Isabelle. Déjà, c'était bien ça. Seulement, en fait, elle ne venait pas pour que je l'aide à passer celle-là. Elle venait pour m'annoncer qu'il allait y avoir un décès. Et qu'il fallait que je sois présente. Et que ça allait parce que c'était dans mon entourage, et qu'il fallait vraiment que je sois forte parce qu'il allait y avoir encore un autre décès derrière qui va faire leur choix aussi pour aider toute la famille autour. Eh bien oui, effectivement, je rêve que ma belle-mère s'effondre. Donc j'ai dit, oula, il se passe quelque chose, là qu'il va se passer quelque chose. Du coup, le chiffre 5, enfin tout plein de trucs qui m'ont dit, bah, ça y est, la maison c'est le 5, c'est bien ici.
Et oui, c'était bien ça. En fait, c'était juste pour m'annoncer qu'il y allait avoir un décès et qu'il fallait que je m'en occupe. Donc, vous voyez, des fois, ça peut vous avertir à l'avance, en fait. Alors, il y a des âmes, c'est urgent, hein, comme le dernier atelier que j'ai fait. On avait fait un atelier pour débloquer les âmes qui sont bloquées dans les murs. Parce que vous savez, il y en a qui sont bloqués dans les murs, les effondrements, les guerres, là, il y a eu le séisme et tout ça. Et donc, il faut aider ces gens, surtout que c'est la planète qui... On est venu pour aider la planète, en gros. Hein. Parce que la planète ascensionne. Vous savez, la planète est en train d'ascensionner. Les montées de Schumann montent de plus en plus. Il y a des pics énormes, ce qui fait qu'il y a plein de gens qui se suicident ou des gens qui meurent en masse. Ça fait en fait décristalliser comme ça. Ça fait battre le cœur de la planète. Et tout ce qui se passe, c'est normal, parce que c'est le nettoyage. Et donc, ce qui fait que les âmes qui sont coincées, nous les passeurs, on est venus ici pour aider ces âmes à passer. On parle tout le temps des humains, il n'y a pas de déchets, il y a pas... Quand ça brûle les forêts, on ne parle jamais des insectes et des animaux qui meurent. Oh ben tout va bien, il n'y a pas eu d'être humain de mort, tout va bien. Et alors les animaux qui s'en meurent, et les insectes, et les élémentaux, qui c'est qui s'en occupe? C'est nous. Alors, le message, il faut se mettre au boulot. Parce que vous êtes venus pour accomplir votre mission. Vous êtes venus pour... Je ne parle pas pour ceux qui sont venus ici pour juste par curiosité, hein, mais écoutez avec votre cœur. Faites descendre votre conscience là et écoutez ce que vous recevez. Parce que si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. Vous n'êtes pas venus ici, vous n'êtes pas ici pour rien. C'est qu'il y a quelque chose qui vous a amené ici. Déjà, on n'est pas là pour rien. Donc vous êtes venus pour accomplir votre mission. Il faut accepter votre mission. Il ne faut pas la rejeter parce que vous allez être malade, vous allez vous sentir mal dans votre peau. Plus vous allez rejeter, et puis vous ne serez pas en harmonie avec ce que vous êtes. Il y en a plein qui me disent « Ouais, je suis dans mon travail, mais je ne me sens pas bien. Ah bon Eh ben non, forcément, vous n'êtes pas bien dans votre travail, parce qu'un passeur, il a un autre travail, on ne fait pas que ça. Hein. Il faut vivre sur Terre. Hein. Mais il faut accomplir sa mission. On est tous venus sur Terre pour accomplir sa mission. Mais on est venu aussi pour développer son cœur et s'ouvrir et grandir et ascensionner aussi. Parce qu'on ascensionne en même temps avec la planète. Mais qu'est-ce que vous oui, qu'est-ce que ça signifie ascensionner? Ascensionner, ça veut dire qu'on est en train de monter dans la lumière, en fait, dans notre chemin. C'est pas le passage de la 5e dimension? C'est ça, c'est sûr. Mais il n'y a pas que la 5e dimension. Il y en a plusieurs de passages. Hein? On ascensionne là, c'est en ce moment, la planète est en train de passer dans un nuage de photons qui est bourré de lumière et d'informations qui arrivent sur Terre. Nous, les êtres humains, vous croyez, on ressent aussi ça. Il n'y a pas que la planète. Vous savez le nombre de personnes qui sont en train de prendre conscience qu'on est cadenassé ici, qu'on nous empêche de s'élever. Vous savez que moi, avant, j'étais une sorcière, si ça peut vous faire rigoler. Les sorcières, on les brûlait. Parce que ces femmes, elles faisaient du bien. Ce n'étaient pas des sorcières. D'abord, ça ne s'appelait pas des sorcières, ça s'appelait des sourcières. Hein? Nous étions des sourcières. On a été brûlés, on a été torturés, parce qu'en fait, on agissait dans la lumière. Et l'ombre ne voulait pas de ça. Mais maintenant, tout à l'heure, j'ai entendu une phrase qui m'a beaucoup plu. Quand vous êtes dans une pièce sombre, et que derrière, à côté, il y a une pièce lumineuse, ça m'a beaucoup plu, je ne sais plus qui m'a dit ça. Et que vous ouvrez la porte, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'ombre qui passe dans la lumière? Ou c'est la lumière qui rentre dans l'ombre? Et bien voilà. Donc vous, enfin ceux qui sont passeurs, parce que je pense que vous avez tous un lien avec ça, vous, les passeurs, vous avez en chakra gouverneur le chakra coronal. Vous avez l'archange Michael qui est avec vous et qui vous guide. D'autres, c'est d'autres guides. Il y en a d'autres. Il y en a, on a des échelles tout autour, parce que l'échelle, c'est pas, vous savez, l'échelle de Jacob, c'est pas je fais que monter les étages, parce que l'ascension, c'est descendre pour monter. On descend pour monter. C'est ça l'ascension. Et moi, j'ai toujours cru, parce que dans mon aura, il y a une échelle, j'ai toujours cru qu'il fallait que je monte. Et puis, alors, moi, voilà, le passeur d'âme, on a un pied là-haut et un pied sur terre. Alors, il faut vivre avec ça. Moi, j'ai toujours dit, quand j'étais petite, je veux rentrer chez moi. Moi, je ne suis pas bien sur terre, je ne veux pas rester sur terre. Je savais déjà que j'avais un pied là-haut et un pied en bas.
Et il a fallu que j'accepte de m'ancrer. Donc la première chose pour un pasteur, on sait qu'on n'est pas d'ici. On sait qu'on est venu ici avec notre lumière. On est venu rayonner pour accompagner, pas que des âmes. On est venu accompagner des êtres humains, de passer d'un stade. Moi, je suis thérapeute spécialiste du corps émotionnel. Il n'y a pas que des âmes qui viennent chez moi pour faire leur deuil. Il y a des personnes qui sont mal dans leur peau et je les aide à passer d'une étape à une autre. J'ai des enfants qui viennent, à l'école, ça ne va pas. Ah ben oui, parce qu'ils changent de classe, il faut l'aider à passer d'une étape à une autre. Un pasteur, c'est quelqu'un qui donne la main pour aider. Et la personne qui est en face, elle vous la serre jusqu'à ce que ça lâche et qu'elle ait fait son passage. On est là pour aider, pas que les âmes. Mais quand on est pasteur d'âme, on sait que notre mission, c'est ça. Alors, on peut reconnaître comment une âme, ou des âmes. Alors, vous pouvez avoir une petite lumière sur le côté, là. Des fois, je ne sais pas si ça vous arrive. Une petite lumière sur le côté, d'accord? C'est une âme. On a froid d'un coup, alors surtout dans les églises. C'est notre syndicat. Hein? Vous allez dans les grandes surfaces, des fois, vous ne sentez pas bien. Hein? C'est vrai, c'est très... Hein? Il y a beaucoup... moi, je me souviens, je suis partie en Bretagne, je pensais que j'allais me reposer, que j'allais me ressourcer au bord de l'océan et tout. Et mon conjoint, il m'a fait visiter les tombeaux, les et puis il m'amène au bord d'un truc où c'est que les Allemands, ils faisaient passer les... Et alors là, il me dit, tu sais ce qui s'est passé là? Je veux bientôt le savoir. Et ben voilà, il y a les Allemands, ben, ils ont dit, ils les ont laissés travailler le bas de l'autre côté, puis ils ont dit, bon allez, maintenant vous rentrez, et c'est que la marée, ils sont tous morts, dont un 17 ans, un 18 ans. Wow, j'ai dit d'accord, laisse-moi 2 minutes. Et alors après, comment on se sent? Après, on se sent léger. Comment on sait que l'âme est passée? Comment on le sait? On se sent léger. On sent des fourmillements. On sent de la gratitude. Ah, moi, c'est de la gratitude. Je sens énormément de gratitude dans mon cœur. Et plus j'ai de la gratitude, plus j'accomplis ma mission. Et plus je me sens bien dans ma peau. Et plus j'ai confiance. Et plus ça s'aiguise, c'est de mieux en mieux, quoi. Et puis après, oh, je rencontre un corbeau qui est mort. Alors avant, ça me faisait beaucoup de peine parce que j'adore les animaux. Mais maintenant, allez, j'ai rêvé d'un chat, parce que, bon, c'est souvent la nuit, je vais vous raconter l'histoire d'un chat. Il était trop mignon, il était tout rouquin. J'adore les chats rouquins. Et il était dans une petite corniche. Moi, je savais qu'il était mort. Et bon, c'est bon maintenant, tu peux, faut y aller là. Alors, il était là. Parce que lui, il ne croyait pas qu'il était mort. Mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Allez, tu ne vas pas rester ici, là, ça ne sert à rien, là, ça fait combien de temps que tu es là? Alors le chat, il s'est levé et il est passé sur la porte. Il est passé. Alors la gratitude, quand vous savez que vous avez aidé, en plus vous aidez l'âme, en plus vous aidez la planète. En plus, quand vous aidez une âme à passer, vous aidez la planète, mais la compassion. En fait, le message que j'ai reçu pour vous aujourd'hui, c'est il se crée un champ d'amour quand vous prenez conscience de votre mission, ce que vous êtes venu accomplir. Et là, rien que ça, il se crée un champ d'amour. Et ça se fait sur la planète. On fait avec d'autres passeurs, on fait en groupe des passages pour, justement, l'atelier prochain, si je ressens à ce moment-là. Là, pour les 400 qui sont morts, je crois qu'ils étaient 400 au Liban, je ne sais plus où. Là, frontière Iran-Irak. D'accord. Oui. Mais il n'y a pas que, il y en a d'autres. On a le Portugal, tout ça, on a travaillé. On se met à plusieurs autour de la planète. On fait un champ et on fait passer. Parce que je ne vous dis pas. Puis on entend des trucs. Il y en a qui ne comprennent pas. Mais il y en a d'autres qui savent qu'ils sont passés pour ouvrir le cœur des autres. Parce que c'est que de l'amour. Que de l'amour. Il y en a qui se sacrifient, comme les animaux, il y en a qui se sacrifient pour leur maître, par amour. C'est toujours de l'amour, il n'y a rien d'autre que de l'amour. Et quand on est passeur d'âme, on vient sur la planète avec ça. Oh, vous êtes pas comme ça, hein? Ça y est, je suis passeur d'âme. Non, ça ne marche pas comme ça, non, non. Vous êtes déjà dans la compassion. Et il faut reconnaître que vous rayonnez, que vous êtes venu pour rayonner, donc il faut faire rayonner ça. Alors comment? La méditation. L'ancrage en particulier, parce que c'est très important, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on a un pied là-haut, un pied en bas. Donc, et il faut que nous soyons bien ancrés dans la terre
pour vraiment s'incarner et accepter d'aider la Terre à libérer ces âmes qui sont coincées. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure que j'avais fait un rêve où j'étais dans un château avec une tour, vous savez comment c'était enfin, à cette époque il y avait une tour et puis il y avait des salles autour. Et j'ai vu un enfant avec une... Bon, je ne sais pas si c'était un garçon ou une fille parce qu'ils avaient tous des robes longues et il errait comme ça. Et à l'époque, je les voyais flous, je ne les voyais pas comme vous et moi parce que ça s'aiguise justement à mesure qu'on fait notre travail. C'est de plus en plus raffiné, c'est de plus en plus précis, tout ça. Donc moi je les voyais juste comme de la fumée en fait, mais je les voyais. Et puis après, j'avais deux guides derrière moi, je dis vous les voyez, puis à un moment où je dis ça, hop, elle me voit. Et à mesure qu'il montait, je l'ai vu s'allumer complètement et il est passé. Et ça fait combien d'années qu'il était là? Vous vous rendez compte? Tous ceux qui sont bloqués depuis des siècles. Pendant les guerres, tous ceux qui se sont fait exploser, qui c'est qui les aide? Vous sentez ça? Si vous mettez votre main devant votre chakra du cœur, vous allez sentir cette énergie. Allez-y. Est-ce que vous sentez de la chaleur? Non. Non. Vous sentez la chaleur? Vous sentez votre âme? Vous sentez pas ça? Ça fait une boule rose qui tourne. Oui, c'est ça, c'est la fréquence. Ben c'est ça, c'est votre âme qui vous parle, et des intuitions. C'est pas là qu'il faut écouter, c'est là. Donc pour écouter là, il faut déjà s'ancrer et être en alignement. Hein? Donc nous sommes des arbres de vie. Notre corps, c'est le tronc. On a nos antennes. La preuve, c'est qu'on rêve, on a des messages, des fois on a des connexions, et là ça marche bien. Hein? Mais les racines, on les a aussi. Hein? On peut se connecter entre nous avec nos racines. Ce qui se passe en ce moment, c'est que je vous parle, mais vous recevez aussi des messages par connexion comme ça. Ça, tout le monde ne sait pas. Hein? Mais les arbres aussi se parlent entre eux avec leurs racines. Et le fait de s'ancrer, vous allez vous connecter avec la Terre. Et vous allez recevoir l'énergie de la Terre, la protection de la Terre, l'amour de la Terre. Et là, vous allez pouvoir être vraiment en alignement. Et quand on est en alignement, le cœur il s'ouvre. Et on peut accomplir ce qu'on est venu faire. Hein? Donc, on a pour guider... J'ai une question. Comment ça se passe quand c'est des proches? Comment ça se passe quand ouais, c'est des proches, parce qu'il y a quand même l'émotionnel qui est là. Et ça ne change rien, de toute façon. Une sonnette? J'ai pas compris la question. Quand c'est des proches qui décèdent, oui. on doit... Enfin, je ne sais pas si on peut aider à faire passer des proches, mais il n'y a pas le côté émotionnel qui peut nous empêcher justement qu'il y ait ce passage. Justement, alors, il faut envoyer de la lumière aux proches. Il faut envoyer de la lumière. Bon, la tristesse, c'est pas bon parce que je voulais revenir sur les suicidés en fait. Je voulais revenir sur les gens qui se suicident. Tout le monde passe de l'autre côté. Même les suicidés, même ceux qui se font exploser. Parce que moi, j'ai explosé en rêve avec quelqu'un qui est explosé. Oui, ah, voilà. Oui, allez-y. Et quand j'ai explosé, j'ai vu que de la lumière en fait. Et je me dis, c'est bizarre, quand même, ils voient de la lumière. Et il y a quelqu'un qui me dit, non, je ne sais pas qu'ils ont vu la lumière, c'est toi qui les as explosés en lumière. C'est toi qui les as fait passer dans la lumière. Et en fait, ces gens-là, quand ils doivent revenir sur Terre parce qu'après ils passent dans des salles de soins, ils vont voir les médecins du ciel, hein, les proches. Donc il faut leur permettre de pouvoir aller voir ces médecins du ciel, de passer dans ces salles de soins. Parce que si vous les retenez avec votre tristesse, ils ont du mal, comprenez? Donc même si vous avez de la tristesse, vous avez le droit de pleurer, mais envoyez-leur votre amour et la lumière en leur disant « Allez maintenant ». Parce que c'est bon pour eux, vous voyez? Donc les suicidés, un suicidé, il a le droit de passer dans la lumière parce que de l'autre côté, il n'y a pas le jugement. C'est ici le jugement. C'est nous les êtres humains qu'on a du jugement. Mais de l'autre côté, il n'y a que de l'amour. On accepte tout le monde. Il n'y a pas de jugement. Alors il y a des âmes qui ne veulent pas passer. Pourquoi? Parce qu'il y en a, elles sont chrétiennes, on leur a dit si t'as fait du mal, tu vas aller en enfer. Ah, je ne vais pas les brûler dans les flammes de l'enfer, moi quand même. Alors je ne veux pas, je reste ici. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils ont tué quelqu'un. Ah ben non, si je veux mourir, si je vais aller revoir la personne que j'ai tuée. Ah ben non. Hein? Il y a plusieurs raisons pour ne pas passer dans la lumière.
Moi, une fois, j'ai rêvé d'une petite fille. Ils étaient deux, un petit garçon et une petite fille. Ils sont tous les deux morts. Et puis, alors, lui, il est passé nickel. Hein. Et la petite fille, elle ne voulait pas. Alors, je lui dis, mais pourquoi tu ne veux pas passer, toi? Et puis, j'ai vu qu'elle avait en fait avalé un objet. Elle est morte étouffée avec un objet. Oh, ben, je lui dis, c'est rien, ça t'inquiète pas. Je l'ai pris par les pieds et je lui ai fait sortir ce qu'elle avait avalé. En fait, elle est morte étouffée avec ça. Donc, je l'ai secoué et l'objet est sorti de sa gorge. Et elle est passée. Parce qu'en fait, rien que ça, elle pensait qu'elle restait là, quoi, avec son objet dans la gorge. Hein. Donc, il y a plein... En fait, vous allez voir que ça se fait... C'est facile. Il n'y a rien de compliqué. Il faut juste accomplir sa mission. Et bon, dans l'atelier que je donne, je vous donne les 5 clés. Et si vous respectez ces 5 clés, ben vous allez voir que vous allez être léger. Oh, moi, j'ai jamais été aussi légère que maintenant. Je travaille la nuit et le jour, je suis en pleine forme. Parce que je reviens, j'ai travaillé toute la nuit, j'en ai vu passer. Par contre, si vous retenez, moi je me souviens que la première nuit où j'ai accepté de faire passer les âmes, j'avais défilé. Ils attendaient tous comme à la sécurité sociale. Ils n'avaient pas le ticket, hein, mais il y en a qu'une. Oh, j'ai dit non, oh non, je ne suis pas d'accord. Ah, non. Et c'est là justement que j'ai appris qu'on pouvait poser ses limites. On pouvait dire quand on voulait ou pas. Parce qu'il y en a, c'est le jour où il y a la famille, ils sont là. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Il faut se respecter. Hein. Autre chose que je voudrais dire aussi, c'est qu'on ne peut pas faire passer les âmes dans son corps. Parce que si vous faites passer les âmes dans votre corps, c'est un manque de respect pour vous. Et c'est très, très violent. Hein. Ça fait mal. Et vous n'allez pas encore prendre les choses des autres, alors qu'on a déjà, nous, un chemin à travailler. Donc, il vaut mieux créer des tubes de lumière si vous n'avez pas cette capacité directe de rayonner, parce que après, il y a la protection. Donc, je vais vous apprendre aussi, ceux qui viendront aux ateliers, la protection. Mais, normalement, on n'en a pas besoin parce qu'on rayonne. On est déjà là rayonnant et on a juste à être présent et reconnaître et dire, allez, maintenant, on y va. Hein. Et après, on les accompagne à un pont de fleurs et c'est les archanges, Marie, selon les croyants. Il y en a, c'est bon, Marie. Des fois, c'est la famille qui vient pour venir chercher les âmes avec beaucoup d'amour et on reçoit beaucoup d'amour. Ben, ceux qui ont fait les morts imminentes, ils savent. Parce qu'ils savent que de l'eau. Oui, monsieur? Je connais des gens qui l'ont fait. Oui. Ils sont comme nous, sont de patients comme vous, Ouais. grâce à ça. Ils ont compris qu'ils avaient un rayonnement, mais il a fallu qu'ils parlent. Il a fallu... Alors, je vais vous expliquer ça. C'est très bien ce que vous avez dit. Là, c'est une très très bonne question que vous m'avez posée. La personne, elle a certainement dû refuser. C'est ce qu'il fait. J'ai les frissons partout. Bon, c'est confirmation, merci. Elle a refusé de faire sa mission. Parce que, pour qu'elle ait une mission, en fait. Hein. Mais qu'est-ce que c'est ça? Oui, moi je ne suis pas comme les autres. Pourquoi moi il m'arrive à moi et pourquoi pas les autres? Je ne suis pas normale. Enfin, bon, toutes les questions que vous pouvez vous poser. Hein. Et bien, son âme. Tu ne veux pas accomplir ta mission? Et bien, tu sais quoi? Tu vas le faire quand même. Boum, un accident. Vous partez, vous quittez votre corps. Et là, eh ben oui, eh ben faut retourner maintenant, parce que maintenant tu vas comprendre, on va te le redire, parce que tu as oublié ce que tu avais dit quand avant de venir. Bon, il faut croire à la réincarnation. Il faut croire qu'on choisit de revenir. Quelqu'un qui se fait exploser, là-haut, il n'y a pas de jugement. C'est sûr que nous, on se dit, bon, ça, celui-là, il a fait du mal et tout. Mais qui sait que ce n'était pas un contrat d'âme pour que toutes ces personnes qui sont mortes pendant ces attentats, c'est pas pour faire ouvrir le cœur des hommes. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les fleurs, le cœur qui s'ouvre, les gens qui ont la compassion pour ces êtres qui sont partis. Qui sait si c'est pas déjà dans le plan? Donc cette personne qui a fait une mort imminente, eh ben, il a fallu qu'elle accepte de revenir pour accomplir sa mission. Parce que vous êtes venus pour accomplir votre mission, pour aider la planète à ascensionner et d'aider les âmes par la même occasion de se libérer et d'ascensionner aussi, parce qu'ils vont rester ils vont rester combien de temps? Imaginez si c'est vous qui restez bloqué parce que vous avez peur et qu'il y a des pasteurs qui viennent vous aider pour...
Quelle gratitude. Quelle gratitude. Oui. Une petite question. Oui. Toutes ces âmes qui viennent nous voir, Oui. elles sont de toutes nationalités, toutes religions confondues. Oui. Elles sont- Alors, Et de vous allez l'autre comment côté, vous allez avoir le langage? il n'y a pas de langage. Ah, c'est par français alors. Ça existe pas ça. Et en fait, si Comment vous ça voulez, fonctionne ça fonctionne. C'est de l'autre côté, c'est que de l'amour, de la vibration, de la lumière. Il n'y a pas, ça se fait. On se parle sans se communiquer vraiment. On se reconnaît. Oui, peut-être, parce que la pensée elle existe ici. Ici, on a besoin de la pensée. Le mental, c'est un corps. Vous avez le corps physique, on est d'accord, hein? Le corps physique, c'est la matière, d'accord? Après, vous avez le corps émotionnel, c'est les émotions. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils ont un corps émotionnel. C'est quoi un corps émotionnel? Quand ça fait mal, que vous avez dit quelque chose de méchant à quelqu'un. Aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait mal. C'est le corps émotionnel. Vous avez le corps mental. C'est pas là le corps mental. Ah oui, ma tête. Non, le corps mental, c'est une enveloppe. En fait, nous avons plusieurs enveloppes. Et il y en a, pouf. Donc quand le mental il va pas bien, alors les psychologues ils vous écoutent pendant des heures. Hein. Mais et si on écartait un petit peu, si on osait écarter un petit peu cette enveloppe mentale et qu'on, comme des ondes, on l'écartait puis qu'on mettait un peu de lumière, qu'on l'aérait, ça ferait du bien. Moi je suis spécialiste du corps émotionnel. Quand les personnes elles viennent chez moi, bon souvent il y a des deuils, donc elles ont la tête sous l'eau. C'est moi, je remarque qu'elles ont la tête sous l'eau. En fait elles ne respirent plus. J'ai pas fait mon deuil, je me sens pas bien, je suis sous l'eau. Et puis dès qu'on fait passer l'âme elle est toute contente parce qu'elle m'a dit j'ai le sourire jusqu'à là, je suis contente parce que je ressens que l'âme est contente. Et la personne, je la vois se libérer. J'ai l'impression qu'elle serre la tête de haut et qu'elle respire enfin. Parce qu'elle ne respirait plus. Le deuil, c'est très... Moi, j'ai perdu ma maman au mois d'avril. Je sais ce que c'est de perdre une maman. Il y a l'avant, il y a l'après. Mais ma maman, je l'ai accompagnée vers la lumière. Et j'ai su qu'elle était passée le pot de fleurs. Et en plus, elle est venue me dire, oh Joël, ton âme, elle est bleue et blanche. Oh, tiens, ma maman, elle m'a dit la couleur de mon âme. Parce qu'elle sait. Et elle m'a dit que j'avais aussi de la couleur grise, parce que j'avais l'inquiétude. La couleur grise, c'est l'inquiétude, et je m'inquiétais pour mon papa. Il habite tout seul. Hein. Il habite en Ardèche, je ne sais pas à côté. Donc oui, j'avais de l'inquiétude. Et la lumière blanche, c'est pour purifier tout ça. C'est toujours la lumière. Donc, ouvrez votre champ. Acceptez d'être un passeur. Acceptez votre mission. Quand une âme, elle vient, tu sais, je sais que tu es là. Hein. Ah, il m'a reconnu. Oui, je sais que tu es là. Je te reconnais, je te sens. Il y en a, ils descendent comme ça. Moi, je les sens pas comme ça. Il y en a, ils les voient. Moi, je ne les vois pas. De temps en temps, oui. Mais c'est surtout la nuit. Chaque passeur a sa... On est tous uniques. Mais uniques avec beaucoup d'amour, beaucoup de similitudes. On est, en fait, si vous voulez, les passeurs d'âme, nous sommes une famille. Alors ça ressemble à une famille d'âmes. On va dire, allez, on va dire une fleur de vie, hein, parce que j'adore ça. C'est une fleur de vie avec plein de bulles, donc c'est nous, les deux là. Et plus on va s'aider, moi je suis là, plus on va s'aider, s'entraider entre passeurs, plus cette fleur de vie, elle va prendre toute son ampleur, et plus le travail va se faire facilement, et on va vraiment accomplir notre mission. Donc, moi j'ai beaucoup de gens qui sont passeurs d'âme et qui me, dans mon groupe de la reconnexion, tout ça, que je suis en train de mettre en place sur Internet, et ben, ils me disent, voilà, qu'ils ne sont pas bien dans leur peau. Ben, je lui dis, mais oui, mais moi je sens des âmes et je ne sais pas faire. Ouais, je ne les sens pas, comment ça se fait? Ben oui, ben, c'est parce que, voilà, du coup, qu'est-ce que je fais? Ben, gratuitement, allez hop, je vais l'aider, parce que je sais que quand elle va aller bien, eh ben, ça y est, on est tous remplis de plus de puissance dans notre travail. Donc si vous êtes là aujourd'hui, peut-être pas tous, hein, parce qu'il y en a qui viennent par curiosité, mais quand même s'ils sont là, c'est pas pour rien, c'est que leur âme, elles contentes. Oh, j'entends des trucs qui me plaisent. Hein. Eh bien, c'est parce que vous êtes venus, parce que vous êtes là, ceux qui vont regarder la vidéo, vous n'êtes pas venus regarder cette vidéo pour rien non plus, c'est que vous avez besoin d'entendre que le champ d'amour, on le crée. D'accord? Donc n'ayez pas peur. Ils ne vont jamais vous faire du mal. S'il y en a une qui sent mauvais autour de vous, que vous sentez qu'elle est négative, vous lui dites tout simplement, mais écoute, tu peux partir parce que moi franchement ça ne marche pas. Non, c'est non. Non, tout simplement. Alors ça me fait revenir sur un truc
Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux, parce qu'en fait, ils n'ont pas réglé quelque chose. Parce que vous savez, quand on n'a pas confiance en soi, c'est qu'il y a quelque part, il y en a certains, ils font que donner, 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 donner. Hein. C'est comme, vous savez, le chiffre de l'infini, là, comme ça. Hein. Je donne, je ne comprends pas pourquoi je ne reçois jamais. Ah bon? Ben moi, je sais pourquoi tu ne reçois jamais. Parce que toi, tu donnes, mais tu as oublié que toi, tu existais. Comment on peut donner aux autres ce qu'on n'a pas? On ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas. Si on n'est pas sœur d'âme et puis qu'on refuse tout et puis qu'on est mal dans sa peau, comment vous voulez aider les autres si vous n'êtes pas déjà bien dans votre peau, vous n'avez pas lâché les boulets? Hein? Donc dans un premier temps, il faut déjà apprendre à s'aimer. C'est pas égoïste ça. Quand je suis rechargée, je dois vous donner. Mais si c'est pas le moment, c'est non. Donc comment on fait? On sort un petit peu du truc, mais ça fait rien, c'est pour vous aider à prendre conscience. Comment on fait? On est juste avec soi. On est juste avec les autres. J'inspire, j'expire, c'est l'univers qui est comme ça. Tout marche comme ça. La gratitude et l'amour, c'est comme ça que ça fonctionne dans les lois de l'univers. Hein, parce que vous avez les lois terrestres. Si vous allez griller un feu rouge, vous êtes en infraction. Les lois de l'univers, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas juste avec vous, que vous acceptez que les gens ils viennent vous demander des choses et que vous ne savez pas dire non, et que vous dites oui, 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 puis après, hein, on est d'accord? C'est parce que vous n'avez pas été juste avec vous. Donc à partir du moment où, alors je vais demander à mon cœur, parce que la tête elle vous dit n'importe quoi, est-ce que c'est juste pour moi ce qui se passe? Si c'est oui, bon d'accord, je veux bien, c'est bon. Mais si c'est non, eh ben, il faut dire non, même si pas facile, hein, pas facile de dire non à quelqu'un. Hein. Surtout si on a toujours dit oui, surtout si notre famille nous a dit qu'il faut toujours dire oui. Si nos parents nous ont éduqués de façon à dire il faut toujours dire oui à tout le monde, hein, il faut toujours faire comme ça, etc. Il faut tout détruire, le passé, tout recommencer à zéro. Il faut mourir à l'ancienne pour renaître au nouveau. Parce que nous, les passeurs d'âme, le matériel, ça ne nous intéresse pas. On n'est pas venus pour ça, nous. On n'est pas d'ici, en réalité. On vient d'une famille d'âme, du chakra gouverneur qui est la couronne. C'est le seul chakra gouverneur qui est unique parce que c'est la couronne. Tous les autres chakras gouverneurs, ils marchent par deux. Donc nous, c'est le chakra gouverneur qui est aidé par l'archange Michael. Et l'archange Michael, il vous aide vraiment, il faut lui demander. Alors je vais vous raconter mon histoire avec l'archange Michael. Il a toujours voulu aller en Bretagne. Et puis moi, j'ai toujours entendu dire la Bretagne, mais il pleut tout le temps. J'ai pas envie d'aller en Bretagne. Mais par contre, j'adore l'eau. Alors bon, d'accord, je veux bien en Bretagne, et une condition, c'est qu'on fait un bifurque et qu'on aille voir l'archange Michael. J'ai dit, je vais aller voir l'archange Michael et je vais aller le remercier, parce que qu'est-ce que je peux lui demander comme service? Je me suis dit, c'est peut-être trop. Parce que tiens, le mental des êtres humains, on se pose toujours des questions. Alors je suis allée là-bas, je n'ai rien senti sur le coup, je cherchais où c'est qu'il était, bien sûr, je suis passée dans le cimetière, hein, forcément. Et puis, je suis rentrée dans une petite chapelle, et là, c'est bon, je ressens, c'est là, j'y suis. Et je me suis posée, j'ai mis ma bougie, et là, alors, j'ai cru que j'allais le remercier, et finalement, c'est moi qui ai reçu l'amour de l'archange Michael, et ce remerciement. Alors là, je me suis dit, c'est possible ça? Est-ce qu'on peut recevoir autant de gratitude pour soi? Ah mais oui, parce que moi, ma mère m'a toujours dit, il ne faut jamais dire non. Il faut toujours tout accepter. Mais je n'avais jamais pensé à moi, en fait, parce que j'ai toujours aidé les autres. Et c'est le jour où j'ai compris qu'il fallait commencer par soi. Qu'on pouvait vraiment donner. Donc l'archange Michael, il m'a remercié. Et j'ai reçu de la gratitude dans tout mon corps, mais alors je ne pensais même pas qu'on pouvait en recevoir de la gratitude dans ces cellules, mon corps entier. Et je pleurais, il y avait des gens à côté qui me regardaient, là, de dire, il faut celle-là, ça fait rien, merci, je prends. C'était magique. Et depuis, alors maintenant, je lui demande tout. Alors, l'archange Michael par-ci, l'archange Michael par-là, oui, parce qu'en fait, ils attendent que ça, c'est leur fonction. Ils sont là pour nous. Et puis, en plus, ils se marrent là-haut, parce qu'ils ont beaucoup d'humour. Hein. Je vais faire régulièrement des stages avec les anges, parce que c'est nous, les passeurs d'âme, on a un pied là-haut, un pied en bas. Donc, il ne faut pas croire qu'on n'est que dans ce corps humain à faire tout ce qu'on fait. Hein. Non, on a aussi un pied là-haut. Et là-haut, ben, on fait des stages, on évolue. Moi, je n'aime pas le matériel. J'aime pas être sur Terre. J'ai envie de rentrer chez moi.
J'ai envie de retrouver toute cette lumière, cet amour, cette joie, parce que je suis la joie. Joël, c'est la joie. D'ailleurs, quelqu'un m'a vu avec un sourire comme ça. Hein. Et moi, ici, matériel, eh ben, il faut passer à travers. Je me cogne tout le temps parce que ça me gêne. Là, les portes, j'aime pas les portes chez moi, il n'y a pas de porte. Enfin bon, elles ont été brûlées par celui d'avant. J'étais contente, j'ai dit, il n'y a pas de porte. Hein. Parce que ça me gêne, les portes. Je voudrais bien passer à travers parce que la nuit, je fais que ça. Hein. Et bien, voilà. Donc, ce qui veut dire que j'ai envie de rester là-haut, mais je suis là parce que j'ai décidé d'être là. J'ai décidé de venir aider. Donc, il faut que j'accomplisse ma mission. Et maintenant, je l'accepte complètement. Donc, le message, mettez-vous au boulot, sans tarder, avec beaucoup d'amour et beaucoup de gratitude. Je vous accueille tous. Voilà, je pense que si vous avez des questions, je vais vous laisser faire. Donc, à moins que j'ai oublié des choses, allez-y. Donc, on parle de passage. Oui. Donc là, on est sur Terre, on sait ce qu'on fait. Oui. Et donc la question du coup, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Qu'est-ce que c'est le deuxième monde des mondes parallèles, si je suppose? Oui, alors, ça fonctionne comment? Qu'est-ce que c'est? quand vous quittez votre corps, vous allez déjà passer dans un sas de soins. Bonsoir. Vous allez passer dans un sas de soins où on va s'occuper de vous, parce que bon, il y a beaucoup de choses des fois à régler, hein, surtout si vous êtes suicidé ou si vous avez il y a des morts violentes, il y a tout ce qu'on veut. Donc vous allez rejoindre les médecins du ciel. Bon, maintenant il faut que la famille vous laisse partir, c'est pour ça que les passeurs, on est là pour aider. L'autre côté, c'est que de l'amour et de la compassion. Vous allez retrouver votre famille d'âme. Et après, vous allez choisir, en fonction si vous voulez revenir, parce que normalement, il y a le cycle où on revient, dans quelle famille d'âme vous voulez être. Est-ce que vous avez envie de revenir avec les bâtisseurs? Est-ce que vous avez envie de revenir avec les artisans de lumière, de paix? Est-ce que vous avez envie de revenir avec les visionnaires? Est-ce que vous avez envie de revenir pour faire aider les âmes à passer? Voilà. Et puis on vient sur Terre pour s'élever et puis ouvrir son intuition. Hein? Donc l'autre côté, c'est que de l'amour, que de la compassion. C'est ici la matière où c'est qu'il y a tout ça, cette dualité, tout ça. Hein? Les Indiens, ils font passer cette fois pour aller oui, ils ont mis un chiffre, je ne sais pas pourquoi. Oui, il y a des chiffres. Le chiffre, c'est un chiffre. C'est des vibrations, mais le Est-ce chiffre. qu'il n'y a rien, il n'y a pas de règle établie là-dessus? Il y a des étapes à passer. Même les anges, ils peuvent ascensionner. On ascensionne tout le temps. Si je comprends bien, il y a un être suprême qui est tout en haut. Ah ben, l'être suprême qui est tout en haut, on appelle le Père. C'est ça, est-ce que ça existe ça? Ben, bien sûr que ça existe. Mais pourquoi est-ce que vous vous sentez en vie dans votre corps? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Des émotions. On est, alors, j'ai un truc qui me vient là. J'ai un truc qui me vient. La vie, elle est maintenant. Il n'y a pas ni après, ni d'avant. Votre réponse, je vais vous la donner puisque vous la posez. D'abord, la question que vous me posez, vous l'avez déjà la réponse, parce que quand on pose une question, c'est qu'on a déjà la réponse. On est ici et maintenant pour l'éternité. Si vous vous centrez sur le maintenant, depuis tout à l'heure, on est maintenant, puisqu'on est encore maintenant là, non? Hein, on est maintenant. Mais tout à l'heure, on était maintenant. Et tout à l'heure, dans 3 secondes, on sera maintenant. En fait, la vérité, c'est qu'on est toujours maintenant. Et ça, c'est éternel. Ça ne s'arrête jamais. C'est éternel. Donc quand vous prenez conscience que vous êtes éternel, c'est la vérité. Jésus, quand il a dit, vous êtes éternel, l'éternel, c'est qui? C'est nous. L'éternel, c'est pas le Père sur un nuage assis sur une chaise. L'éternel, c'est l'éternité, c'est l'énergie divine, c'est la lumière, c'est l'amour. Hein? Alors si vous avez envie de rester dans la pièce sombre, vous pouvez, parce que vous avez le libre arbitre, parce que de l'autre côté, là-haut, on va vous dire, vous avez le libre arbitre. Ou vous restez dans l'ombre, ou vous restez dans la lumière. Qu'est-ce que vous voulez choisir? Eh bien voilà. Hein? Donc, c'est le présent. On vous a donné ça, l'esprit, en venant sur Terre, c'est le libre arbitre. Vous avez le droit de choisir si vous voulez être dans l'ombre ou dans la lumière. Et celui qui est dans l'ombre et celui qui se fait exploser ou quoi que ce soit, il ne sera pas jugé parce qu'il a choisi ça.
Et puis après, quand il sera mort, eh bien, il aura le droit de choisir s'il veut se repentir, s'il veut venir s'occuper des handicapés, comment il va choisir sa famille d'âme pour venir accomplir ça. C'est normal. Je le sais. Oui, C'est normal. merci. Il y a d'autres questions? Donc, si jamais vous voulez faire un atelier, j'en vais la semaine prochaine, ou alors vous me laissez vos coordonnées, et si vous ne pouvez pas le faire la semaine prochaine à Champagne, j'en ferai un autre. Hein. Donc, après, vous pouvez me retrouver sur mon stand là-bas pour prendre une inscription pour la semaine prochaine. Je fais ça à Champagne pour vous donner les 5 clés, ou alors vous me laissez vos coordonnées et puis je remettrai en place un autre atelier pour les personnes qui n'ont pas pu venir samedi, parce qu'il y en a, attendez, c'est samedi prochain, donc peut-être que vous pouvez. Si vraiment vous avez envie de faire cet atelier. Mais c'est toujours à Chauffaille. Ben oui, parce que je suis de Chauffaille. C'est vrai. Je suis de Belleville, je fais à Belleville. Donc je suis de Chauffaille et je fais à Chauffaille dans une salle. Voilà. Et puis ça dure 2 heures, donc c'est de 15 à 17 heures, donc ça vous fait partir tôt. Vous pouvez rentrer tôt. Voilà, donc l'atelier se passe en groupe, on fait des passages, on va faire des passages en groupe pour vous montrer comment ça se passe en groupe aussi, parce que vous pouvez aussi après vous inscrire sur des groupes qui font, comme moi, au niveau mondial pour aller apporter de la lumière aux âmes en bloc. Et ça, je ne savais pas que j'allais faire non plus, hein. C'est nouveau, ça vient de sortir. Parce qu'en fait, plus vous allez faire ce que vous avez à faire, et puis plus vous allez vraiment rentrer dans votre mission et vous allez vous rendre compte, je ne savais pas que j'allais faire des conférences, moi, ni des ateliers. Mais j'arrête pas d'entendre, comme dit, il faut faire ça. Alors, donc ce matin encore, je l'ai entendu. Donc, et puis une fois, je voulais faire un atelier. Oh, tu crois que tu vas faire des ateliers? Franchement, tu as déjà toute la nuit à travailler. Et j'ai une élève qui vient et puis qui me dit, vous savez, quand on pique les oreilles, là, comment ça s'appelle? Avec acupuncteur. L'auriculothérapie. Elle arrive et puis elle me dit, oh Joël, écoute, il faut que je te dise, j'ai plein de clients qui viennent, moi je viens avec des âmes, je ne sais pas comment faire. Alors je lui dis, elle me dit, ça t'intéresse de faire un atelier? Ah, j'ai dit oui, c'est bon, j'ai compris. Merci là-haut, j'avais pas bien entendu. Donc, mais oui, je vais le faire. Et j'ai été obligée de le mettre en place parce que j'entends. Parce que vous savez, l'intuition, on dit toujours c'est ma tête. Hein. En fait, non. Moi, je suis venue sur Terre pour écouter mes intuitions que je n'avais pas déjà écoutées avant. Donc, je sais qu'il faut que je les écoute maintenant. Hein. Et puis, plus je les entends maintenant, puis plus j'en entends. Alors, je me dis, oh là là. Alors, des fois, il y a des personnes qui viennent me voir, une en particulier, elle vient me voir. Et puis, sa mère m'a dit, écoute, elle avait son petit ami qui s'était suicidé. Et pour être sûre que ça va bien se passer, elle m'avait dit, je t'envoie ma copine qui a perdu son mari, comme ça je suis tranquille, je sais que ça va bien se passer. Alors sa copine vient, on fait son deuil, pouf. 3 mois après, elle s'est rencontrée quelqu'un d'autre, ça y est, elle avait fait son deuil, elle avait quand même accepté qu'il fallait qu'elle continue sa vie. Elle me dit, bon, je t'envoie ma fille maintenant. Ah bon? Mais je te préviens, tu lui fais pas le truc de deuil. Ah ben alors pourquoi tu me l'envoies alors? Ben juste comme ça pour voir comment ça va se passer. D'accord, on va faire de l'EFT et on va parler d'autre chose. Et puis elle était là, alors vas-y, on parle d'autre chose. Et puis j'arrêtais pas de lui dire, ça sortait de ma bouche, le chien. Le chien. Alors elle me regardait comme ça, moi aussi je me regardais comme ça. Quand je dis chien, ça va, quand je dis chien. Alors on continuait, le chien. Mais c'est qui ce chien au bout d'un moment? Et là elle se met en larmes. Et elle me dit, c'est moi qui aurais dû partir. J'ai dit, c'est bon, le travail commence. J'ai dit, la mère, tant pis. Hein. C'est une élève qui me met la méditation, la rivière. Et la mère, tant pis, je vais m'occuper de son cas parce qu'elle en a besoin. Hein, parce que, voilà, j'y sentais. Et donc, oui, alors c'est qui ce chien? Je lui dis, parce que j'en ai marre de dire le chien. Elle me dit, oui, il avait un chien tatoué sur son mollet. Un gros chien comme ça. Donc, il me disait, lui, par ma bouche, parce que je ne l'entendais pas, parce qu'on se demande comment ça se fait que ça sort de sa bouche, ça. Le chien, oui, effectivement, il avait un chien tatoué. Et là, on a commencé à faire le... On lui dit, alors c'est bon, vous avez compris, il est là, il vous dit qu'il y a le chien. Donc ça veut dire, il faut faire votre deuil maintenant, il a besoin que vous le libérez. Ok, on a fait le travail. Et la mère, qui était somnambule, elle arrive à la méditation, elle me prend dans ses bras, alors qu'elle n'en prend jamais personne. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Et elle me dit, ma fille est libérée.
Et moi, je suis plus somnambule. Elle s'est libérée quand sa fille s'est libérée. Oui. Ou un autre, il venait pour le décès de sa tante, il avait fait son deuil, et d'un coup, je me mets à lui parler en anglais. Alors, qu'est-ce qui m'arrive? Bon, je parle anglais, je l'ai appris en Inde, j'ai l'accent hindou, mais j'ai parlé en anglais, qu'est-ce qui m'arrive? Même moi, je me pose des questions. Alors, je lui dis, oh, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je parle anglais. Oh, mais rassurez-vous, la tante, elle était anglaise. Oui. Donc, ça, je ne savais pas que je faisais ça avant non plus. Mais à partir du moment où vous accomplissez votre mission, ça se développe. Et vous allez vous rendre compte que tout va se mettre en place. Et il suffit de demander quand vous êtes patient, merci l'univers, merci mes guides de m'aider à avoir les mots justes. Là, pour ce soir, j'avais demandé les mots justes pour que vous puissiez, votre cœur, entendre ce que vous avez besoin d'entendre. Ce qui ne vous plaît pas, vous y foutez au panier, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que là, il y a quelque chose qui est passé. D'accord? Oh, le maître du temps, c'est bon? On est à 28. Bien, bon, bah ça. Vous avez d'autres questions? Si, quand on ne voit pas d'âme du tout, on ne peut pas être passeur. Ça ne veut rien dire. Moi, je ne souhaite pas en avoir. Ah bon, non, J'ai besoin de la tranquillité. Oui, mais en même temps, vous voyez, si vous êtes passeur, vous proposez un atelier, moi je ne peux pas venir. non, parce je que ne vous vois n'êtes rien. pas là-dedans. Enfin, Mais il y a des choses. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je suis pas réfractaire. Oui, mais c'est parce que c'est pas votre truc, mais par contre, vous êtes venu parce que vous avez besoin d'entendre des choses. Peut-être. Hein? Alors, les passeurs, tout le monde ne les voit pas. Il y en a qui voient, il y en a qui ressentent. Moi, je suis clair ressenti. Dès que je rentre dans la chambre de quelqu'un, boum, ça y est, je ressens tout. Hein. Donc, je suis clair ressenti, je le ressens. Il y en a qui les entendent. Il y en a qui entendent boum, boum, boum. Alors, on peut entendre des coups sur les portes, sur les murs, les portes qui s'ouvrent toutes seules. Voilà. Les âmes, elles se présentent en fonction de ce que vous êtes. Moi, je suis clair ressenti, je les ressens. Vous, maintenant, la nuit, je les vois. Ça, c'est clair que je les vois la nuit. Mais le jour, je les vois pas. Oh non, parce que je vois déjà assez de monde comme ça. Après, en plus, maintenant que je les vois franchement bien, je me pourrais dire, oula, maintenant il est vivant, mais bon, celui-là. Non, mais. Ah, d'accord. Non, mais rassurez-vous, si vous n'êtes pas là-dedans, on ne va pas venir vous chercher, parce que de toute façon, les défunts viennent chercher ceux qui vibrent, qui ont cette vibration de passeur. On ne va pas venir vous déranger, parce que vous n'êtes pas passeuse. Mais qui sait qu'un jour, peut-être que vous allez sentir des choses. Moi, je vois chez une sœur, jusqu'à présent, on ne sentait rien, et puis là, tout d'un coup, elle commence à sentir des choses. Qu'est-ce qui se passe? Et elle s'inquiète. Parce que vous êtes peut-être pas sœur, mais ça ne se développe pas forcément au même moment pour chacun. Moi, c'est depuis que je suis toute petite, depuis la naissance. Parce que ma mère, elle me donnait à manger, comme ça, et puis je faisais... Et je rigolais avec des choses qui étaient autour de ma mère, et ma mère, oh, qu'est-ce qu'elle regarde? C'était comme ça, parce que j'étais déjà petite, comme ça. Donc, rassurez-vous, puis il y en a qui me disent, je ne suis pas sûre, mais je ne les vois pas. Il y en a un, il les sent dans ses doigts, il y en a, ils sentent des énergies du froid qui passent comme ça. Chacun le ressent à sa manière. Hein. Donc vous, si vous rassurez-vous, ils ne viendront pas vous embêter. Vous pourrez dormir cette nuit tranquille. Il n'y aura pas d'âme qui viendra vous embêter. C'est vraiment, les gens qui sont là, s'ils sont venus là, c'est parce qu'ils ont cette vibration-là. Après, si vous êtes ici, c'est bizarre hein, quand même. Hein. Vous aussi, madame, à côté. Hein. Voilà. Vous êtes derrière, vous écoutez, parce qu'à quelque part, intérieurement, il y a quelque chose qui écoute, qui n'entend pas mais qui entend là. Il y a des choses qui vous parlent. Non, parce que moi, j'ai mon frère qui s'est suicidé quand j'avais 22 ans. Et j'ai été voir un salon des Ardennes, une personne, et il m'a dit, c'est votre frère qui vous amène, qui vous a fait venir. Déjà, quand on m'a dit ça, c'est vrai que ça m'a ému. Oui. Et il m'a dit que j'allais le revoir, qu'il allait m'offrir des fleurs. Bon, je pars, je suis allée à une fête, il y a un petit garçon, il est passé 3 fois devant moi. 3 fois, il m'a posé une petite pâquerette. Et il me regardait. Mais c'est vrai que j'ai pas eu peur parce que ça m'a fait tellement du bien. Ça m'a fait un ça vous a fait du bien. Ah ouais, hein. ça m'a fait un bien. Voilà, c'est ça, ça vous a libéré. Et c'est Quand il m'a dit ça, j'ai pas porté plus attention oui. à ça. J'ai trouvé ça bizarre. Oui, il est venu pour vous libérer. Ouais. Et ce petit garçon, il n'est pas fait. En fait, le passeur, il a fait son travail. 3 fois, il a fait son travail, le passeur. En plus, 3 fois. Il a accompli sa mission.
D'accord. Je l'ai Et elle a eu la certitude que c'était vrai. Ouais, non, mais c'est vrai que. Donc vous n'êtes pas passeuse, mais vous savez, si vous êtes là, c'est peut-être parce que votre fils, Mon frère. Mon frère. votre frère, il avait un lien avec votre fils. Vous avez un fils, d'accord? Oui, ben, un en particulier. Ouais, Donc, non, Michel, oui. D'accord. Bon. Donc en fait, si vous êtes là, c'est juste pour confirmer qu'il va bien. Il va bien. Il est dans la lumière, il va bien. Il a passé les sas de soins. Mais par contre, le petit, là, il a une relation avec lui. Donc je pense qu'il doit l'aider, ou je sais pas, quelque chose. Hein, avec le petit. Le dernier, enfin je sais pas quel âge il a, parce que moi je les vois toujours petits, les gosses. Il m'a dit, bah, il a 16 ans. Ah bon, bah oui, il est grand. Parce que forcément, s'il n'a pas fait son travail de passeur, il est resté petit. Parce qu'il est laissé en étouffement. Parce que les parents, qu'est-ce qu'ils font? Le petit, il voit, maman, il y a quelqu'un qui est là-haut. Il y a une dame qui est là, dans les escaliers, elle veut me prendre dans ses bras. Et les parents, mais non, c'est de la connerie, arrête de faire tes conneries. Et qu'est-ce qu'il fait, le gosse? Il se replie, surtout s'il est dans le chakra racine et qu'il n'est pas encore. Et voilà, et ce qui fait qu'il ne va pas pouvoir accomplir sa mission, ce gamin. Il va être frustré. Voilà. C'est pour ça que quand on accomplit sa mission, on est en harmonie, on vibre. Et on vibre bien parce qu'on est content de faire ce qu'on fait. Et enfin, on a trouvé. Moi, j'ai toujours demandé, mais qu'est-ce que je suis de foutre sur Terre? J'ai pas. On m'a jamais demandé un mariage. J'étais une jolie fille quand j'étais jeune. Et puis alors, je voyais les filles qui étaient moches, et puis alors, elles avaient gosse, machin. Et puis il y en a une qui m'a dit, ouais, je comprends pas, tous les mecs vous regardent. Je fais, oui, tous les mecs me regardent, mais toi, tu vas te marier, tu auras des gosses, moi, non. J'ai pas eu de gosse. J'en ai perdu deux. Donc je suis commencé à le faire deux déjà. Et moi, j'avais dit, je t'aime, je veux te marier. Voilà, est-ce que tu veux bien donner ma femme à genoux? Parce que j'ai des ceux qui vont me demander, il faudrait qu'il se mette à genoux. Hein? Ben oui. Hein? J'ai jamais eu un passeur. Il n'a pas les joies, enfin, certains, ils l'ont, les joies des êtres humains. Parce qu'on n'est pas venu pour ça. On est venu pour accomplir notre mission. Moi, j'ai appris le détachement. On m'a vraiment poussé à apprendre à me détacher de tout. Hein? Parce qu'il fallait vraiment que je me détache de tout pour accomplir ma mission. Donc, je vous souhaite vraiment d'accomplir votre mission et vous allez voir que votre famille d'âme, elle va vraiment vous aider. Vous aurez toujours les guides autour de vous. Demandez merci avec beaucoup de gratitude. Et quand c'est fait, surtout n'oubliez pas, et puis, merci là-haut. Et est-ce que c'est seulement des passages où on peut avoir des messages à transmettre aussi? Il y a aussi les messages, la preuve qu'aujourd'hui, j'ai entendu ce matin que c'était un champ d'amour qui se crée aujourd'hui par cette conférence. Donc même ceux qui ne sont pas venus, qui ne sont pas là-dedans, il y a un champ d'amour qui se crée. Donc vous recevez tous quelque chose de magique que vous allez avoir dans votre cœur. Et les passages, c'est pas tout le temps pareil. Des fois vous en avez plein, des fois il n'y en a pas, et vous foutez la gueule, et puis qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que moi je fais passer, en fait, si vous voulez, pourquoi passer une heure après l'autre? Alors moi dans mon groupe, allez hop, on va aller 10 km, 15 km à la ronde et vous passez tous. On fait des tubes de lumière et on passe. Alors oui, ça y va. Je vais vous dire. Alors, il y en a une qui avait attrapé, je t'ai expliqué à Judy, le pouce d'une qui était autour. Je passe pas, parce qu'elle avait peur. Donc c'est au passeur de dire, allez, vas-y. Et ça peut prendre longtemps, le passage? Ça dépend de rien passe. Hein. Ouais. À Chauffaille, pour les âmes qui ne veulent pas passer. Alors, il y a beaucoup d'âmes qui ne veulent pas passer et qui ne passeront pas tout de suite. Ouais. Qui ne passeront pas parce qu'elles ont vraiment peur. Alors, il faut les rassurer. C'est pour ça que dans l'atelier, je vous explique tout, tous les détails. Je pense qu'il y en a qui ont fait l'atelier, là. Chantal merci, je me rappelle. Et donc, on apprend vraiment. Alors, après, on revient à l'atelier. On apprend mieux, on sait faire ressortir des choses et on fait des passages. Donc, il y a des personnes qui vont créer tous comme ça, et puis il y en a d'autres. C'est vraiment pas pareil pour chacun. Donc voilà, si vous voulez faire l'atelier, vous me retrouvez sur le stand si vous avez des questions plus personnelles ou quoi. Je vous donnerai une inscription. Autrement, vous me laissez vos coordonnées, puis je vous appellerai pour vous dire quand est-ce que je vous ferai une autre. Hein? Je vais vous laisser parce qu'il y a un autre qui va passer derrière moi. Merci. Merci.